Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour savoir qui aura gagné le concours des 2000 abonnés, Bobard, Pétard et Mouchard. Encore une fois, merci à tous pour vos abonnements et votre soutien. Vous avez été 60 à vous inscrire, étonnamment, parce que la vidéo a quand même plutôt mal marché, 60 sur 800 vues ou un truc comme ça, ou peut-être 700, peu importe, c'est quand même assez peu, mais j'imagine que soit je vous intéressais pas, soit vous l'aviez déjà. Peu importe, vous êtes 60 sélectionnés, et pour rendre le jeu un peu plus amusant, et ben vous l'avez vu, vous allez vous affronter dans une partie de hit en mode course des légendes avec 100% automa. Bien sûr, on ne peut faire que 6 pilotes sur la course, donc je vais d'abord sélectionner 6 parmi les 60, 10% des personnes seront sélectionnées pour cette course, et ensuite vous allez vous affronter. Alors bien sûr, à ce moment-là, ça n'intéressera plus que les 6 personnes, mais je vous laisserai la course entière, donc la vidéo va durer un peu longtemps, hein, vous l'avez vu, il y a à peu près 20 minutes de course, mais comme ça, ça rajoute un petit peu de tension. Ceux qui vont peut-être gagner ce jeu vont vivre un moment un peu intense de savoir est-ce qu'ils vont dépasser la ligne d'arrivée en première position, les autres s'en ficheront totalement, mais c'est assez rigolo. À un moment, je me suis dit, est-ce que moi aussi je vous affronte dans la course et que si je finis premier, et personne ne gagne le jeu. Ça aurait été quand même vachement vicelard, mais rigolo, ça aurait rajouté un petit peu de challenge. Mais finalement, je le fais de manière un peu plus aléatoire, 100% automa, pas de joueurs humains. Bonne chance en tout cas à tous les participants. Bon voilà, on se retrouve sur le circuit de la France pour ce concours au sommet. On va commencer par choisir, comme je vous l'ai dit à l'instant, nos 6 challengers, nos 6 coursiers, même si ça ne se dit pas comme ça, nos 6 pilotes qui s'affronteront. Alors du coup, on a les 60 participants dans ce petit sac à l'effigie de la poussière, mais c'est surtout le signe des anciens. On va mélanger. Je vais en tirer 6. Je vais d'abord tirer le joueur bleu. Le joueur bleu, ça sera, hop, celui-ci. Alors qu'on galère à l'ouvrir, le petit papier, j'ai fait des petites boules. Mais du coup, c'est pas très pratique. Il s'agit de Superfire, de Superfire 1111. Alors moi, YouTube met toujours les petits identifiants, mais j'imagine que juste le pseudo, c'est Superfire. Donc on va le noter là. Le Superfire, tu seras le pilote bleu. Hop. Ensuite, on va tirer maintenant le pilote gris, qui sera donc Mathieu Meneux. Le joueur gris, hop, je mets les notes là, parce que du coup, en course, bien sûr que je ne me rappellerai pas qui est qui. Donc comme ça, alors bien sûr, je ne vais pas non plus m'amuser à faire du commentaire de haute voltige. Vous n'avez pas l'impression d'être sur TF1 un dimanche à 15h lors d'un circuit de Formule 1. Mais bon, si j'arrive quand même à vous dire qui est qui en cours de route, ça peut être pas mal. Et puis surtout, donc le jaune, ça sera Rode 936. Ça vous permet aussi, vous qui êtes les 6 sélectionnés, de vous rappeler quelle couleur vous êtes si jamais vous avez un petit moment d'inattention. Hop, alors on a déjà la moitié des sélectionnés. Le noir maintenant, le noir ça sera... j'arrive pas à me relire. Draya j'imagine, ou Daya, je sais pas. J'ai écrit ça hier soir vite fait avant d'aller me coucher pour préparer un peu. On va dire que c'est Draya, mais je suis pas sûr de mon orthographe. Je sais pas si le R est coincé dans le D ou si... enfin bref, j'écris comme un cochon. Peu importe, on va dire que c'est Draya. Le joueur vert sera sans nom, 3557. Sans nom. Hop. Et puis il nous reste un joueur. Hop. Tac. Tac. Le rouge, le dernier participant avant d'avoir une baisse du watch rate énorme, parce que du coup 54 personnes quitteront d'emblée la vidéo, puisque ils ne seront plus en course pour gagner Pétard, Bobard et Mouchard. Bobard, Pétard et Mouchard, plutôt dans ce sens-là. Il s'agit de Mélodie Matona en rouge. Et je vais juste mettre Mélodie, parce que j'ai la flemme. Voilà, alors, félicitations à vous 6. Vous avez déjà réussi la première étape pour gagner le jeu. Hop, on va laisser la petite aide technique ici. Comment on va se répartir sur la ligne de départ? Moi j'ai une petite technique, normalement on les met comme on veut, mais là comme ça peut potentiellement changer. Moi je les lance comme ça sur le plateau. Et je prends le plus à gauche en première position, et comme ça, je les choisis. Donc celui-là, c'est le plus à gauche. Le vert, sans nom, sera en première position. Ensuite, c'est le gris, Mathieu, je vais juste dire Mathieu,
En position numéro 2, en position numéro 3, il s'agit de Melody, suivi en 4 de Draya, puis le jaune qui est Rod, et enfin en bleu c'est Superfire, qui, malgré un nom Superfire, commence en dernière position, mais ça ne veut pas dire grand chose. C'est un tournoi des légendes, donc c'est uniquement un automa qui va jouer. Ça se joue en 2 tours, comme une course normale. Je ne vais pas la faire plus court. Tant pis, la partie sera un peu plus longue. En fait, non, ça sera assez rapide quand même. Et je remélangerai le paquet de cartes, mais tout simplement, comment ça se passe pour ceux qui ne connaissent pas trop? Eh bien, vous voyez qu'il y a des virages. Il y en a exactement 5. Sur ces virages, vous voyez qu'il y a une vitesse écrite particulière. 5, 2, 4, 3 et 4. Vous avez aussi des cases 1, 2, 3, 4, 5, vous pouvez les compter, mais il y a aussi le numéro des cases qui sont écrits. Ce sont les cases qu'il y a avant le virage. On voit là que Superfire et Rod sont à la 14e place, 14e case avant le virage. Et c'est comme ça à chaque fois. Et pour chaque virage, il y a également une ligne jaune, symbolisée également avec ce petit casque à côté. C'est la ligne des légendes qui nous sert justement pour la gestion des automas. C'est-à-dire qu'on tire une carte. Cette carte-là va nous dire la position des 6 automas, ou de moins si on n'a pas utilisé si on les a pas tous utilisés. Et on va regarder. Si l'automa n'a pas dépassé la ligne des légendes, eh bien on va avancer le joueur d'autant de cases, de 10 cases pour le jaune, de 11 cases pour le bleu, de 12 cases pour le noir, 15 cases pour le gris, etc. S'il a dépassé la ligne des légendes, eh bien il avancera du nombre de cases du virage, plus le nombre de cases qui est écrit ici. Donc par exemple, si le vert était ici, il a dépassé la ligne des légendes, il avancerait de 5, plus 2, 7. Donc il ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il se placerait avant le virage. Si jamais, quand on fait ces déplacements-là, les gros déplacements de 10, 12, 15, ça lui fait dépasser le virage, et bien dans ce cas-là, il ne peut pas, parce qu'il dépasserait la vitesse autorisée. Et dans ce cas-là, il se poserait simplement sur la case écrite ici. C'est-à-dire que là, le vert, il se poserait à la case numéro 2. Tout simplement, c'est une explication ultra rapide qui va peut-être pas tous vous convaincre si vous ne connaissez pas le jeu, mais le but c'est de pas de faire une vidéo tuto d'une partie où il n'y aura aucun réel joueur. C'est simplement d'expliquer à ceux qui ne connaissent pas trop le jeu, savoir à peu près pourquoi tel personnage va aller plus vite que tel autre personnage. Et comme il n'y a pas de vidéo sur ma chaîne sans catastrophe, je me suis rendu compte en cours de route que mon téléphone s'était éteint car plus de batterie. Heureusement, la course n'était pas terminée, donc je ne sais pas qui aurait gagné cette course. J'en ai profité du coup pour vérifier si c'était Draya ou Daya, et je me suis rendu compte que c'était pas un R le problème, mais que c'était un X au lieu d'un Y, donc c'est Draxa. Donc j'ai corrigé, j'ai réécrit également en plus gros, comme ça sera plus lisible pour vous. Alors du coup, Draxa, je m'excuse, je risque de t'appeler Draya quand même pendant une bonne partie de la course, vu que je t'ai appelé pendant un tour Draya, la course d'avant. Au passage, très bel avatar de Bibi. Ok, c'est parti, donc on commence. C'est donc le joueur vert qui est en première position. Il ne va pas pouvoir avancer de 18 cases, donc il va aller à la case numéro 3, hop, suivi de Mathieu. Je n'appellerai que par les prénoms, je ne t'appellerai pas Mathieu Meneux. Mathieu qui ne peut pas avancer de 16, sinon ça lui fait dépasser le virage, donc il se place à la deuxième case et prend temporairement la tête de la course. Mélodie, pareil, ne peut pas avancer de 15, donc va se placer juste à côté de Mathieu. On a Draxa qui ne peut pas non plus avancer de 14, mais va prendre la pole position en prenant la première place. On a Rod qui ne peut pas avancer, hop, qui ne peut pas se mettre. Il n'y a que 2 cases ici, donc malheureusement, il est obligé d'être à la traîne à côté de son nom. Et Superfire qui, lui, hop, peut avancer de 12. Il est à la 14e position. Malheureusement, c'est plein, donc il va aller un petit peu à la traîne. Spoil, Superfire, à la partie d'avant, tu étais toujours en dernière position. C'était un combat d'handicapés un peu entre Rod et Superfire. Vous étiez vachement à la traîne à la fin du premier tour. On verra. C'était Draxa et Mathieu qui étaient plutôt en tête. Et puis on avait en challenger Sans Nom et Mélodie. La course s'est arrêtée à la fin du premier tour. On était avant ce virage-là. Je l'ai arrêté, donc je ne sais pas vraiment comment ça aurait fini. Dans ce jeu, tout peut arriver. Et d'ailleurs, on va voir Draxa qui va faire un beau démarrage. Il avance de 5 parce qu'on est après la ligne des légendes et avant le virage. Donc il va faire 5 plus 3. Donc on va avancer de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est un beau virage. Mathieu va faire exactement le même, mais était déjà un peu plus en retard. Juste derrière, Mélodie, elle, va faire un virage à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ne se laisse pas distancer. On a Sans Nom, par contre, un peu plus craintif. 1, 2, 3, 4, 5. Il préfère ne pas trop accélérer dans le virage et laisser la place à Rod de continuer d'être à côté de lui. Superfire, lui, pareil.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il aurait aimé être avec ses petits copains, mais pour l'instant, il reste bon derrière la ligne des gens. Donc, il va peut-être déjà y avoir une petite cisure dans la course parce que cette ligne-là est assez importante. Allez, Draxa va avancer de 2 plus 2, il va avancer de 4. 1, 2, 3, 4. Suivi de Mathieu qui va avancer uniquement de 3. Et Mélodie, malheureusement, s'effondre un peu, n'arrive pas à dépasser le virage. C'est malheureux pour elle. Sans nom, qui ne peut pas avancer de 10, va aller se mettre juste devant Mélodie. Aïe, on commence à... Mince, j'ai shooté dans le plateau, hop. Commence à voir une petite course, une petite remontada. On a le joueur 5, hop, qui va se mettre derrière Mélodie. Le joueur 5, le joueur en jaune. Et Superfire, hop, qui rentre bien dans la course, qui s'est rappelé qu'il n'était pas ici pour chômer, mais pour gagner. Bobard, Pétard et Mouchard. On se retrouve en tête de la course avec Draxa qui a passé la course des légendes comme Mathieu, donc il va avancer de 4 plus 2, donc 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mathieu lui va n'avancer que de 4, 1, 2, 3, 4, donc ne passe pas le virage. On a son nom, 1, 2, 1, 2, 3 qui vient au contact. Mélodie qui va aussi essayer de rattraper tout le monde. Superfire, lui, hop, reste fidèle à lui-même, un petit peu derrière, comme Rod. Pour l'instant, on a un peu comme la première course, ces deux derniers qui restent. Bon dernier, décidément les gars, vous ne voulez pas gagner. Il va falloir un petit peu appuyer sur le champignon. Mais rien n'est joué, on n'est qu'à même pas la moitié, au tiers du premier circuit. Alors ici, on a Draxa qui voudrait avancer de 11, mais il est à la 10e case. Donc, pas possible, mais coup de chance, il va sur le 0, donc il va se mettre juste avant le premier virage, il prend comme une belle avance. On a Mathieu qui va avancer de 4, plus 0, on a son nom, 1, 2, 3, 4, plus 1, donc il repasse devant. Mélodie de même, qui va passer, qui va venir au contact de Mathieu. Et on a par contre Superfire qui va se mettre ici en 3, et Rod qui va venir se mettre en 2. Draxa a quand même pris une belle avance, je pense qu'il est rattrapable, mais... franchement, c'est une très belle avance. Il va avancer d'ailleurs de 6. Donc il continue de mettre la pression sur ses adversaires. On a ici le vert, sans nom, qui va se mettre ici. On a Mathieu qui va se mettre en 3 et Mélodie qui va se mettre en 1. On a sans nom, Rod, pardon. 1, 2, 3, 4, oui c'est bien ça, plus 1 ici. Et Superfire, 1, 2, 3, 4, aïe. Qui prend un peu de retard. On a Draxa qui a quasiment 2 virages d'avance sur les derniers. Draxa d'ailleurs on le retrouve tout de suite avancé de 5, 2, 3, 4, 5. Ça va, il prend un virage un peu léger, ça va permettre aux autres de le rattraper. 1, 2, 3, 1, 2 et Mélodie, 1, 2, 3, qui est aussi un peu à la traîne. On a Mathieu qui va au contact de Mélodie. On a Rod qui va se mettre en 3 et Superfire qui va se mettre en 2. Draxa sera probablement irrattrapable. Je ne sais pas si il va forcément gagner, mais là ça me paraît un peu compliqué pour les autres parce qu'il va déjà prendre pas mal d'avance. Il va pouvoir avancer de 16, ce qui lui fait avancer à la 6e case, alors que les autres sont toujours au virage. 1, 2, 3, 4, plus 2. Mélodie va avancer de 5, qui va rapprocher au contact du virage, mais toujours assez loin. Et Mathieu va lui repasser devant en allant... Ah non, juste à côté, autant pour moi. Superfire, 2, 3, 1, 2, 3, revient un peu dedans, 1, 2, 3, et Rod, aïe aïe aïe, ne passe pas la ligne. J'ai un peu peur que ça scelle 1, 2, 3, et ça scelle un petit peu sa défaite, alors que le premier tour n'est pas terminé, mais là il y a beaucoup d'avance, il y a un demi-tour par rapport à Draxa. Draxa d'ailleurs on le retrouve, il ne va pas pouvoir dépasser de 10, donc va aller ici au contact du virage. On a sans nom qui va essayer d'avancer un peu, mais malheureusement il n'y a plus grand chose dans le moteur, il va falloir qu'il passe un petit peu à la station essence. 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, on a un beau contact au milieu entre Mélodie et Mathieu. 2, 3, 4, 1, 2 avec Superfire qui revient, et malheureusement 1, 2, 3, 1, 2, 3, Rod qui essaie de faire ce qu'il peut pour revenir, mais il est quand même en retard. Allez, Draxa va avancer de 5, plus 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va avoir sans nom qui vient ici en deuxième position. On va avoir Mélodie qui va aller, hop, choper la deuxième position. Pas mal, belle avancée. Et Mathieu qui, lui, un petit peu en retard quand même. Superfire, hop, 12e place. Il passe toujours pas la fin du premier tour. Et on a ici Rod, 2, 3, 4. Malheureusement un peu chancelant, qui n'y croit plus vraiment, qui peine à passer le dernier virage.
Désolé pour toi, Rod, ça sent la cacahuète. Bon, on a Draxa qui a quand même pas mal d'avance, mais qui peut louper un peu son virage. On a Mélodie et Sandon qui sont un peu dans la partie, et Mathieu qui est pas si loin que ça. Vous pouvez encore y croire. Il n'y a que Rod qui est vraiment loin. Superfire, ça me paraît compliqué. Ok, on a mélangé, on a utilisé les 10 cartes, donc on va mélanger. Et on est reparti avec Draxa, et oui, qui justement, avec la pression, foire son virage. Il avance que de 2, plus 0, donc il ne passe pas, ce qui va permettre à Mélodie, 1, 2, 3, 4, 5, plus 1 de revenir un petit peu au contact. C'est pas fait, ça va être dur pour Mélodie de revenir, mais elle est toujours là. Sandon, 1, 2, 3, 4, 5, plus 1, pareil. Le principal, c'est de passer la ligne des légendes. Mathieu, lui, hop, il va pas passer le virage. Aïe, aïe, Mathieu. Mathieu, là, t'as foiré, hein. Il faut se le dire. Hop, Superfire arrive en 3. Et on a Rod, quand même, qui fait une belle ligne droite, qui avance un petit peu. Ça va être compliqué, mais il avance. Il peut... Allez, non, on ne peut pas y croire, mais il peut inspirer peut-être à tirer la 4e place. C'est jouable. Allez, Draxa, 1, 2. Il réaccélère. Hop, il a vu que les autres étaient juste derrière. Mélodie passe le virage, donc elle est toujours dans la partie. Contrairement à Sandon, qui ne passe pas. Et ça peut être compliqué de ne pas passer un virage alors qu'on est vers la fin de la partie. Hein. Mathieu, 1, 2, 3, 4, 5, qui fait une belle poussée. Hop, il repasse juste devant Sandon, juste avant le virage. Et on a Superfire, 3, 4, 5, 1, 2. Et Rod qui passe malheureusement pas le virage. Ok, allez Draxa, 1, 2, 3, 4, plus 0. Ensuite, on a Mélodie qui a passé la barrière, donc elle va faire un plus 6. Elle vient juste avant le virage, malheureusement, elle ne passe pas, ce qui peut être compliqué pour elle. Mathieu va faire exactement la même chose, 1 plus 2, 1 plus 2 et 1 plus 2, ce qui n'est pas du tout la même chose parce qu'il n'avait pas passé le virage, mais c'est la même position sur la carte, c'est ce que je voulais dire. Sandon ne passe à peine le virage, contrairement à Superfire qui ne le passe pas. Et ici, Rod, 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, il vient quand même au contact de Superfire. Il vient pousser un petit peu, il vient dire que finalement, il a quand même son mot à dire dans cette course. Ok, on a Draxa, boum, il accélère. Mélodie, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Elle passe pas la ligne des légendes. Mathieu, 1, 2, 3, 4, 1, 2. On a ensuite lui qui va faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oui, son nom qui passe. Superfire, lui, va passer tout doucement. Et Rod, qui reste au contact de Superfire. Il y a toujours la même bagarre que à la manche, à la partie d'avant, entre les deux. Ok, 1, 2, 3. Il y a Draxa qui déroule tranquillement. Il n'est plus vraiment inquiété. Je pense qu'on a déjà notre gagnant. Mais bon, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir battu. On ne sait jamais. Hein. C'est le plaisir du sport. Tout peut arriver. Comme la défaite de Rod qu'on attend depuis le début. Ok, donc Draxa a passé la pile et va même faire un beau virage. Bon, les gars, Draxa a probablement gagné. 1, 2, 3. On le voit tirer depuis le début. Il a fait un super démarrage. Il ne s'est pas du tout lâché. Ça ne veut rien dire à ce que je dis, mais c'est pas grave. 3, 4. Superfire qui arrive en 0. Et Rod, 1, 2, 3, 4. Ok. Bon, on a probablement le dernier tour de la partie. On a Draxa qui va avancer de 12, qui place en 10e. Il avance, il dépasse la ligne d'arrivée. On va finir la course, mais on sait que c'est Draxa qui a gagné Bobard, Pétard et Mouchard. C'est le seul qui pourra dépasser la ligne d'arrivée, parce que Mathieu va faire un plus 4 et va faire un plus 2. Donc ça ne lui suffit pas. Mélodie va faire ça. 1, 2, 3. Ça ne suffit pas à passer la ligne d'arrivée. Sandon fait 4 plus 2, ne passe même pas le virage. On a Superfire 2, 3. Et enfin, on a Rod ici. Ok, on a du coup notre gagnant. Bravo à toi, Draxa. On va quand même finir la course pour savoir, il n'y aura pas de lot de consolation, hein, désolé, mais c'est bien de savoir qui finit deuxième, troisième, etc. Surtout que là, il y a une petite bagarre entre les deux. Les deux peuvent finir, peuvent passer la ligne d'arrivée. Le premier sera, enfin le deuxième en l'occurrence, sera celui qui ira le plus loin. On commence tout de suite d'ailleurs avec, bon on le voit clairement qui a gagné, Mathieu ne fait que 11 cases, il arrive à la 11e, il passe tout pile la ligne d'arrivée, alors que Mélodie, malheureusement un peu retard, elle accélère comme une barbare, mais c'était au tour d'avant qu'il fallait le faire. Mélodie, tu t'es réveillé un tout petit peu trop tard, c'est dommage.
alors que Sans Nom, lui, déroule quand même, hein, il se prépare à avoir une belle 4e place, c'est quand même tout à fait honorable. Superfire ne passe pas le virage et Sans Nom le passe à peine. Donc bravo Mélodie, tu es à la 2e place, bravo Mathieu, tu es à la 3e position et on va quand même finir la course, hein, toujours. Sans Nom qui fait 10 cases, boum, 1, 2, 3, 4, 1, 4, 1, 2, ah. Donc Sans Nom, 4e position et eh bien, il y a quand même concours pour la 10e carte, le 20e tour de la partie, entre Superfire et Rod. Est-ce que Rod va finalement réussir, alors que je lui ai donné perdant depuis plein de tours, est-ce qu'il va finir devant Superfire? C'est possible. Superfire, il avance de 17, ce qui le fait passer à la 3e case. Et Rod avance de 19, ce qui le fait passer à la 4e case. Et non, il reste juste derrière. Superfire fait l'exploit de tenir sa 5e place et Rod malheureusement était à ça de faire une petite remontada qui n'aurait pas changé grand chose au résultat mais qui lui aurait permis d'être fier de ce qu'il a accompli dans cette partie. Voilà, on rappelle le score: 6e Rod, 5e Superfire, 4e Sans Nom, 3e Mathieu Meneux, 2e Mélodie Matona, je crois, Mélodie en tout cas, et premier, le fameux qui avait dans les explications pendant le tirage et dans la première moitié de la première course une mauvaise appellation parce que je l'appelais Draya. Eh bien il s'est vengé, c'était Draxa, c'est le numéro 1 d'aujourd'hui. Félicitations à toi. Eh bien bravo à toi Draxa, tu les as tous mis à l'amende, c'était assez peu serré au final. Tu as rapidement pris les dessus, bravo à toi. Je ne t'enverrai pas tout de suite un message, de toute façon, si tu vois ce message, c'est déjà trop tard. Je vais laisser une dizaine de jours la vidéo avant de contacter le gagnant, afin que tu puisses avoir le plaisir de voir cette partie. Donc n'hésite pas, quand tu as vu la vidéo, à me laisser un petit message, comme ça je te contacterai, on enverra tout ça par Mondial Relais. Et puis voilà, bravo à toi, bravo à tous, merci à tous de participer à cette chaîne, de me faire en sorte qu'elle progresse. C'est très sympa d'avoir plein de commentaires bienveillants, souvent même quand vous m'expliquez mes erreurs dans les jeux. D'ailleurs j'espère qu'il n'y a pas eu d'erreur pendant la partie. Sinon, tant pis, eh bien, ça fait partie du jeu. Eh bien, d'être toujours bienveillant. Je vois que sur certaines chaînes, des fois, les commentaires sont un petit peu trop pinçants. Moi, ça va, vous m'épargnez pour le moment, donc ça fait énormément plaisir. Et puis, Draxa, encore une fois, si jamais, d'ici 10 jours, tu ne m'as pas contacté, je te chercherai, je te trouverai et je te tuerai. Bonne chance!